les oreilles et on se tape les pieds jusqu'aux chevilles. En fait, c'est un rituel qu'on soit pur en fait, parce qu'on dit qu'on prie, on est entre les mains de Dieu. Quand on peut, on fait de l'eau. Après, il y a des ablutions qui sont. Un petit peu, il y a deux sortes de plafonds aussi. Comment je 3, la traduction littérale, c'est que la paix et la miséricorde de Dieu sont sur vous. Et on souhaite au nom de tous les jeunes de la grande mosquée de Saint-Étienne que la paix soit avec vous. À partir de là, au nom de toutes les sœurs et tous les frères, organisateurs et organisatrices de ce rencontre, bien sûr en parallèle avec le Père Joël et le Père Yves, on voulait vraiment vous remercier d'avoir répondu présent à cet appel qui est un appel fraternel avant tout. Voilà, donc tout simplement un grand merci au nom de tous, car je sais que c'est pas évident, on sait que c'est pas évident mercredi à 19h de s'extirper. Il y en a qui sont arrivés en retard, mais ils sont tous excusés. Vraiment, ils sont très excusés. Merci à vous tous de nous accueillir. Alors un petit peu cette soirée, on l'a voulu il y a environ un an. Oui, alors. Donc je suis le Père Joël, je suis prêtre du diocèse de Saint-Étienne et je suis délégué de l'évêque, vous l'avez tous vu, ou ici ou ailleurs, Monseigneur Dominique Lebrun. Donc je suis son délégué pour les relations avec l'islam et les musulmans. Voilà, c'est pour ça que maintenant on me voit souvent ici, ailleurs aussi, mais assez souvent ici. Voilà. Donc suite à l'inauguration qui a eu lieu, comme on l'a dit tout à l'heure, au mois de juin dernier, avec le recteur, Monsieur Marchiche, que vous avez vu tout à l'heure, il vous a salué. Avec le recteur et toute son équipe, on s'est dit, ça serait bien de faire de commencer un bout de chemin ensemble, hein, dans nos relations. Et on s'est dit, pour commencer, faut commencer avec des jeunes. Si on veut que demain, il y ait une grande fraternité, donc on commence avec des jeunes. Voilà. Et j'en ai parlé avec le père. Alors à partir de là, merci Père Joël, donc à partir de là, le thème en fait, qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est un thème qu'on a défini ensemble, avec la sœur Maïla aussi, Bader et Youssef, et on a défini ensemble et qu'on a estimé qui serait le plus à même de nous réunir, c'est comment vivre sa foi aujourd'hui. Voilà, c'est le premier thème qu'on lance aujourd'hui et qui nous permet, je l'espère, de débattre. Enfin, pas de débattre, mais d'échanger plutôt, parce qu'on n'est pas du tout dans un débat interreligieux, on est plutôt dans une rencontre, pour diverger vers justement un point de rencontre qui nous semble primordial aujourd'hui. Donc voilà, donc moi j'aurais aimé qu'on se fasse plus une petite présentation, mais bon, vu qu'on est vraiment beaucoup, je pense qu'on va perdre beaucoup de temps. Donc peut-être par rapport à chaque prise de parole, la personne qui prend la parole va pouvoir se présenter, dit son prénom. Parce que bon, on a du temps, la seule chose c'est que nous on fait... Walid, il venait en fait de Paris, et alors j'étais halluciné qu'il ait le pèlerinage de Lourdes, et je lui ai dit qu'est-ce que tu fais là?
fait, très rapidement, on a compris que bon. Tu l'as pas dit la Mecque, c'est à droite. Et en fait, il me disait, il était venu en tant que brancardier, parce qu'en fait, c'est un pèlerinage donc, religieux qui se fait chaque année. Il y a c'est une grosse organisation, il y a plusieurs donc, centaines, voire des milliers de malades donc, qui sont accompagnés donc, à Lourdes, dans le sud de la France, pour voilà, prier, être accompagnés donc, dans leur foi justement. Et Walid s'était proposé de venir en tant que brancardier pour découvrir un petit peu justement notre foi, parce qu'il ne connaissait pas très bien. Et moi, je l'ai vraiment découvert parce que moi, j'étais du coup en tant que soignant, enfin médecin là-bas, il m'avait accepté. Et j'ai trouvé quelqu'un franchement d'exceptionnel parce qu'il était vraiment dévoué déjà, je trouvais, auprès donc, des malades. Ça m'avait beaucoup marqué. Et je m'étais vraiment dit qu'on pouvait donc, se retrouver autour voilà, de démarches communes, parce qu'après c'est sûr que dès qu'on parlait, on a beaucoup parlé de religion ensemble, et dès qu'on parlait après c'est sûr de Christ ou autre, de débats de foi plus profonds comme vous disiez tout à l'heure, là c'est sûr que ça divergeait donc assez rapidement, mais après on se retrouvait vraiment, il y avait une réelle sympathie, une réelle, voilà, on était un esprit de corps quoi, donc vis-à-vis des personnes qu'on avait à soigner. Quoi, voilà. Justement, le but précis d'un des projets, le premier projet qui nous a réunis aujourd'hui, c'est de réunir les deux communautés. C'est exactement ce qu'on s'est dit la dernière fois, voilà, c'est exactement ça. La rencontre d'aujourd'hui, c'est pas une rencontre banale, hein, mais c'est vraiment l'histoire de rencontrer l'autre. Et je ne vais pas dire mieux connaître l'autre, parce que parfois, pour certains d'entre vous, vous êtes déjà venu dans une mosquée. Je pense, pour la plupart d'entre vous. Donc c'est même pas mieux connaître l'autre, c'est peut-être connaître l'autre, tout simplement. Donc, voilà, pour un ajout par rapport à ce que tu disais. Merci. Oui, qu'est-ce que ça représente pour chacun de nous? Comment est-ce qu'on... Alors n'hésitez pas, hein. Nous on est avec le Père Joël, enfin, je suis un peu dans les vieux, donc... Non, vous avez un t-shirt là. Alors voilà, c'est pas obligatoire pour vivre d'autres fois, mais c'est l'esprit de corps. Et moi, j'étais tout candide à l'époque, j'ai débarqué, je me dis on va bien s'amuser. Puis en fait, c'était une fête, mais il y a un moment donné, ça allait un peu n'importe comment. On sentait que l'alcool faisait ses premiers effets. Ça a commencé à dégénérer totalement. À un moment donné, j'étais obligé de quitter la salle. Et puis quand je suis à l'extérieur, je vois quelqu'un d'autre qui est comme ça, qui est dans le même état que moi. Il est hébété comme ça, mais est-ce que tu aimes ce qui se passe là à l'intérieur? Non, je suis désolé, moi non plus je peux pas. Et puis en fait, on a commencé à continuer, on a parlé pendant 2-3 heures comme ça, à l'extérieur, pendant que la fête continuait, on sentait que ça continuait bien fort à l'intérieur. Et puis j'ai découvert qu'en fait il était musulman, il s'appelait Mehmet, c'était un Turc. Et on a bien discuté, et puis quand finalement on est parti, quand mes potes sont revenus, plus bactère on va dire, on est rentré, et pour moi c'était quand même un bon témoignage pour montrer qu'on se ressemble sur certains points. Et qu'on sait... C'est ça, je veux la même. Non, on se posait la question en fait, si c'était une fondation Jean-Paul II, qu'est-ce que c'était, quelle était votre démarche par rapport à ça? Moi je fais juste vous expliquer. Alors voilà, qu'est-ce qui est marqué derrière? Pourquoi ça s'est marqué ça derrière? En fait, c'est le nom de l'aumônerie, donc c'est un regroupement, un lieu de regroupement pour des jeunes pour parler de leur foi et pour la vivre un peu au quotidien. Donc c'est dans une démarche aussi d'ouverture sur le monde et voilà, comme pour des journées, comme pour aujourd'hui. Voilà. C'est un peu le lieu où, à Saint-Étienne, vous savez que le lieu qui coordonne la vie des catholiques, c'est le diocèse. Hein. On a parlé de Monseigneur Lebrun tout à l'heure, qui est l'évêque, donc qui est le responsable de la communauté. Et moi, une de ma responsabilité comme prêtre aujourd'hui à Saint-Étienne, c'est d'être au service des étudiants qui sont là. Vous savez qu'il y a à peu près 22 000 étudiants à Saint-Étienne, ça fait beaucoup. Et donc il y a un lieu qui se trouve 41 rue du 11 novembre. Voilà, hein, pas très loin entre Tréfilerie. Voilà. Et ce lieu, on l'appelle Campus Jean-Paul II. Jean-Paul II, ça vous dit quelque chose? Jean-Paul II, c'est le pape d'avant Benoît XVI. Et c'est vrai que Campus Jean-Paul II, c'est un peu le nouveau nom de l'aumônerie étudiante. Voilà. Donc bientôt, ce sera marqué Campus Jean-Paul II. Puis vous savez... C'est vrai qu'il y a personne qui te Elle pose la question sur l'orange, mais... Alors tu vas en dire un mot, Christine?
Alors, le Pélé du Puy, c'est donc une proposition, une marche pour 12 diocèses. Donc, tu peux peut-être te présenter, Christine, aussi. Donc, Christine, je suis aussi à l'aumônerie étudiante avec le père Yves, et c'est pour ça que j'ai le t-shirt, le sweat. Donc, Tu peux dire, excuse-moi, c'est bien que tu te présentes. par la communauté à laquelle j'appartiens. Et donc, je suis laïque consacrée, donc j'ai une croix qui est sous mon sweat. Et donc, j'habite avec une autre sœur, une autre consacrée. Qu'est-ce que c'est qu'être consacré pour t'expliquer? Nous sommes appelés à vivre un célibat, c'est-à-dire à nous donner totalement à Dieu et à répondre à une mission, à un appel. Donc avant d'être à Saint-Étienne, j'étais en Afrique, j'ai passé 4 ans, 2 ans au Congo et 2 ans au Cameroun. Et au Cameroun, les musulmans et les catholiques vivent très bien ensemble. C'est vraiment un pays où l'harmonie entre les deux religions se passe plutôt bien, enfin, surtout dans le sud. Et c'est très beau parce qu'on se rencontre plus facilement, peut-être qu'à Saint-Étienne. J'avais déjà visité une mosquée. Et donc pour revenir au pèlerinage du Puy, c'est un rassemblement qui est proposé à tous les jeunes de la région. Donc c'est pas seulement Saint-Étienne, Montbrison, mais c'est vraiment jusqu'à... La vie sur Terre est un temps pour apprendre à se préparer à vivre avec Dieu, en fait. Et donc cette dimension de... On est en marche, quoi. C'est une belle image de dire que la vie chrétienne, la vie de croyance, c'est vraiment une marche. On apprend à vivre en disciple de Jésus. Dans le même sens et en plus fort, il y a ce qu'on appelle les JMJ, où un certain nombre d'étudiants qui veut y aller. Il y en a parmi vous qui vont cette année? Oui. Qui est allé? Non mais JMJ, qui a participé? Il y en a qui ont participé. Alors expliquez ce que c'est que les JMJ. Différents échos. Les GMJ, c'est de l'appel du pape pour rassembler tous les jeunes du monde entier. Voilà, les GMJ, c'est les Journées mondiales de la jeunesse, lancées par le pape Jean-Paul II. Et c'est un grand événement jeune, vous en douterez, pour pouvoir mieux se voir, faire aussi de grandes célébrations. Je pense notamment aux derniers jours. Et en tout cas, c'est très sympa de voir qu'on est vraiment nombreux du monde entier, parce que généralement, on est 1,5 million. Et c'est vrai que c'est plutôt impressionnant à voir et surtout à vivre. Et malgré toutes les contraintes qui se posent à un si grand rassemblement, c'est quand même de très bons souvenirs dans le monde entier. Alors, ça peut être intéressant quelques échos, puisqu'il y en a plusieurs. Pierrette, non oui, ou Charlotte. Alors vous dites, à chaque fois que vous vous présentez, vous dites votre prénom, ce que vous faites, c'est pas mal. Moi c'est Charlotte, je suis pas de la fille. C'était vraiment génial. C'était une super expérience de pouvoir se retrouver comme ça à 2 millions de jeunes, de voir qu'il y avait des jeunes vraiment de toutes les nationalités, de tous les pays. Et notamment, moi j'ai des amis qui ont vu des Irakiens et des Américains agiter leur drapeau ensemble, prendre des photos ensemble. C'était vraiment un lieu de paix et de joie, de rencontre. Vraiment, ça vaut le coup. Et vraiment voir qu'on n'est pas tout seul, ça permet de se soutenir aussi. Les échos que tu viens de dire, c'est exactement les mêmes échos qu'un ami m'a dit lorsqu'il est parti au Hajj. C'est exactement ça. C'est exactement la phrase qu'a bien dit. Pouvoir prier. Le pèlerinage. Excuse-moi. Le pèlerinage à la Mecque. Il y a exactement la même sensation de pouvoir prier à côté de personnes qui ne parlent pas du tout la même langue, qui ont une langue commune de croyance. Maintenant, juste si vous me le permettez, parce que je suis désolé, par défaut je suis le modérateur. On m'a élu pour... voilà. Je suis désolé, mais je suis obligé de revenir un tout petit peu sur comment vivre sa foi. Alors moi, il y a une question qui est en parallèle, c'est est-ce que nous, en tant que jeunes croyants français, est-ce que c'est facile de vivre sa foi ici, en France? Ah, bonne question. J'avais juste une question, après d'un point de vue pour les musulmans, du coup, quelle est la... Exactement pareil. C'est pareil, c'est exactement pareil, avec une seule petite parenthèse, parce que je présentais, je m'appelle Arsama. Et tu me Alexandra. Arsama, qu'est-ce que tu fais là? Je dirais c'est une marche, mais Arsama, je suis comptable. C'est une marche, et c'est précisé plusieurs fois dans le Coran, c'est une marche sur une sorte de pente, qui est la vie. Et souvent on a cet exemple, la vie est une pente, elle est difficile,
Et la seule chose qui nous permet d'avancer, c'est notre foi. Donc notre foi qui nous délaisse des choses de la terre, on a une sourate qui parle beaucoup de ça, c'est le pays, la cité, où là, il y a vraiment ce terme-là. Qu'est-ce que cette montée? Dieu, il dit dans le Coran, qu'est-ce que cette montée? Cette montée, c'est un cheminement où on se délaisse, où on libère l'esclave, où on aide la personne qui est dans le besoin, avec une précision en période de disette. C'est-à-dire cet effort personnel qu'on fait sur nous-mêmes, c'est ça, cet islam qui vous aide à surmonter cette vie-là. Donc c'est une marche sur une montée rude, qui est la vie. C'est la seule variance qu'on va dire par rapport aux propos, mais je pense que ça peut être dans le même sens que... Parfois ça monte, parfois ça monte. Toute la vie est censée être comme difficile. La seule chose qui la simplifie, c'est sa foi. Tu t'es pas présenté. Je te présenter, j'ai parce qu'il a dit mon prénom. Je me présente, donc moi c'est Hassan, donc je suis technicien en frein industriel et j'ai 26 ans. Et puis ma question donc c'était, vos prières, elles sont composées de quoi en fait? Dans vos prières, vous dites quoi? Un temps où on se confie vraiment à lui. On lui dit toutes nos petites peines, nos joies de la journée, et on lui confie tous nos problèmes. Après, il y a des prières où on essaye vraiment de parler à Dieu par les prières qu'il nous a enseignées. C'est par les prières que Jésus-Christ nous a enseignées, notamment le Notre Père, qui est une prière qui est toujours dite depuis 2000 ans. Et après, il y a aussi des prières, les louanges, où on rend grâce à Dieu vraiment pour toutes les grâces qu'il nous donne chaque jour et tout le temps. Chacun vit sa foi comme il le sent, mais on est vraiment très conseillé d'aller à la messe chaque dimanche et de prier au moins une dizaine de chapelets chaque jour. Nous avons le chapelet. C'est vraiment notre foi. Ne vit pas sa foi de manière uniforme. Après, c'est vrai que l'Église demande aux jeunes catholiques d'aller à la messe tous les dimanches. C'est vrai que c'est à la messe tous les dimanches, l'office du dimanche, un peu entre guillemets l'équivalent de la prière du vendredi, c'est la partie de base. Après, chacun peut prier chaque jour, un quart d'heure, 5 minutes, 1 heure, enfin, voilà, en fonction de son état de vie aussi. C'est sûr que les prêtres, le Père Joël et moi, on prie plus, je pense, que les jeunes qui sont étudiants. Le moment de prière, c'est plus le matin, quand on se lève, à midi aussi, et le soir. Donc le soir, on fait un petit peu le point de sa journée. Voilà. Donc bon, c'est vrai que ça c'est un peu propre aux prêtres et aux religieux, mais un certain nombre de jeunes aussi vivent cela quoi, à leur manière. Alors on peut même dire, pour être plus précis, enfin sans rentrer trop dans les détails, pour les prêtres, on a 5 prières par jour. On a la prière de l'aude le matin, dimanche, la prière de milieu du jour, aux environs de midi, la prière des vêpres le soir, au coucher du soleil, la prière de Compli, juste avant de se coucher, fin de journée, et puis la 5e prière qu'on a, c'est l'office des lectures, c'est une méditation à partir de la Bible, et puis de textes qu'on appelle des pères de l'Église, c'est-à-dire ceux qui ont réfléchi, qui ont médité la parole de Dieu. Voilà. Et puis les moines, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup ici qui fassent les 5 prières par jour. Un jeune peut prier quand il veut, dans la journée, là où il est. Bon, je ne sais pas, vous êtes sur une montagne, et là vous pouvez avoir une prière de louange devant la création, quoi. Voilà, c'est... Je suis d'accord, c'est important ce que vous dites, avec un calendrier liturgique précis, et des textes qui sont différents chaque jour. C'est un petit peu notre grande horloge chrétienne, donc les moines, mais nous on vit un rapport au temps et au monde un petit peu différent dans nos prières. C'est plus personnel en tant que laïc. Voilà. Après, rien ne nous empêche d'aller voir des moines en retraite, de prier avec eux. Ils sont ouverts, mais après c'est plus leur mission que la nôtre. Après. Voilà.
C'est vrai qu'il y a un petit peu cette dimension de ce qu'on appelle consacré, hein, comme Christine ou moi-même, ou le père Joël, on est consacré à Dieu d'une manière particulière. C'est pour ça qu'on est célibataire, qu'on a choisi de se donner totalement à Dieu. Alors que quelqu'un de laïque, la plupart des gens qui sont chrétiens peuvent se marier. Le mariage est quelque chose de très beau, hein, du point de vue de la foi chrétienne. Mais certains décident de se consacrer totalement à Dieu. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que la vie chrétienne, c'est aussi une vie, bon, je parlais tout à l'heure d'un chemin, c'est une vie où on recherche à s'unir à Dieu, être uni à Dieu. Pour nous, le paradis, c'est l'union à Dieu. C'est l'union à Dieu. C'est vraiment ce mystère, une union à Dieu qui est une union spirituelle, ce qu'on appelle une communion. C'est pas un lieu, c'est un état. Un état où on rentre dans une communion d'amour avec Dieu. Moi, je le dis. Ce qui est une coïncidence, c'est que nous aussi, on a 5 prières qui sont obligatoires. C'est tout musulman, ils doivent faire ces prières-là. Donc la première, c'est la prière de Sabah, qui est au premier rayon du soleil. Ensuite, la prière de Dhuhr, qui est au déclinement du soleil, juste après le zénith, au zénith. L'Asr, qui est juste avant, un peu avant le coucher du soleil. Le Maghrib, c'est au dernier rayon du coucher du soleil. Et l'Aïcha, qui est au début de la nuit, vraiment, lorsque le ciel commence à s'étoiler. Mais je pense, c'est des prières qui sont obligatoires. Je pense que, en fait, ces prières, c'est pas un hasard, en fait. Hein. C'est simplement, ça s'enracine dans la tradition juive. Nous sommes musulmans et chrétiens, nous avons tous un enracinement dans le judaïsme. C'est clair. Et dans le judaïsme, on retrouve ces prières qui rythment le temps. C'est un phénomène assez naturel. Hein. Le lever du soleil, le coucher du soleil, le zénith. Donc, c'est pas un hasard. Hein. Je crois qu'il y a une tradition qui a été. On sait bien, nos religions, elles s'enracinent dans une tradition profonde. Hein. Je crois que quelqu'un a. Tu voulais pas Pierrette, non vas-y. Avant moi, il y a Alors, c'est du matin, c'est du soir, parce que là, je rejoue avec les nouvelles technologies, les iPhones, la télévision, ainsi de suite. Comment on fait pour gérer justement ce quotidien avec les nouvelles technologies? Je m'appelle Delphine, je suis plasticienne. Donc en fait, je pense que comme ils ont dit, en fait, la prière, après, ça devient personnel. Donc je me dis, par exemple, moi, j'aime bien le matin, quand j'arrive au travail, de pouvoir lire la parole du jour. Donc en fait, chaque jour, il y a tout le temps une parole de Bible qui est donnée. Des fois, c'est à la messe qu'on la lit, ou des fois, on la lit soi-même, on sait que c'est la parole du jour. Donc je commence par ça, et après, je peux faire une petite prière derrière. Donc là, c'est sur mon lieu de travail. Hein. Je prends 2 minutes, je fais ça. Et après, il peut y avoir une prière qu'on fait aussi en allant dans l'église, par exemple. Parce que la prière, en fait, elle est définie comme un moment de grâce, donc de rendre grâce. Un moment où on fait nos petites demandes, parce que dans chaque prière, il y a souvent une petite demande. Et après, il y a un moment aussi où on attend pour recevoir, en fait. Pendant la prière, on se tait, on est reposé, on se recueille. Et là, on médite sur soit ce qu'on a lu, ou soit on attend aussi qu'il peut y avoir, il y a des gens aussi qui ont des paroles qui leur viennent dans la tête, ou on réfléchit à un truc. Par exemple, on peut dire... peut être un moment de méditation et se dire ah bah tiens, j'ai pas appelé quelqu'un, ça fait longtemps que j'ai pas pris de ses nouvelles. Donc comme ça pendant la prière ça vient et puis en sortant de l'église ou en sortant de ce moment de prière, on se dit on va appeler telle personne et des fois ça se trouve que cette personne-là avait besoin de quelque chose et ça c'est ce qu'on a reçu pendant le moment où on méditait en fait. Comment est-ce que tu expliquerais pour toi la prière par jour qui est obligatoire, plus cette prière, d'autres prières qui sont plus la salat. Et on a un autre terme qui est tout ce qui est invocation, adkar. C'est-à-dire que c'est des rappels qu'on doit se faire quotidien. Le matin, le soir, les prières, la lecture du Coran, les demandes de pardon, les demandes de satisfaction de Dieu, de grâce. Et c'est des choses qui ne sont pas obligatoires. Des choses qui sont un plus. On a dans la tradition prophétique qui se faisait de manière perpétuelle. Le prophète, chaque matin, au réveil, il avait ses invocations qu'il disait à chaque matin, en remerciant Dieu de l'avoir réveillé, du sommeil, des choses comme ça, le soir avant de dormir, au coucher du soleil. Et c'est 2 choses chez nous qui sont différenciées. Il y a le rituel obligatoire, qui est 5 prières par jour, plus
ce qu'on dit, cette adhkar, l'invocation, qui se fait dans la prière, dans la lecture du Coran, dans des demandes de pardon, dans des demandes juste de l'évocation de Dieu, dans la méditation, dans l'invocation. Demander à Dieu ce qu'on veut, pour nous, on résumerait ça dans la prière, mais c'est un terme à part et différencié. Lever les mains et demander à Dieu quoi que ce soit, c'est à la limite de l'obligation chez les musulmans. Et on a aussi une chose, par exemple, on dit la lecture du Coran, et ça c'était une question que je voulais poser moi, parce que chez nous, nos savants, de manière claire et nette, disent qu'une personne qui ne finit pas la lecture du Coran une fois par mois est considérée comme un insouciant. Donc la relation au Coran, elle est obligatoire. Donc moi je voudrais connaître cette relation à la Bible que vous avez. Parce que souvent je me pose cette question parce qu'on voit, nous déjà c'est quasiment une obligation de la lire de manière quotidienne. Je dis de finir une fois par mois le livre complet, c'est quasiment à la limite, si on ne le fait pas, on est considéré comme des insouciants. C'est-à-dire qu'on ne considère pas l'existence de Dieu. Bon après, pour ma part, pour moi le premier, je me repens de ça le plus facilement possible. Et voilà, je posais cette question par rapport à la relation avec la Bible. J'habite sur Saint-Étienne depuis peu et je fréquente l'aumônerie étudiante depuis encore moins longtemps. Et depuis en fait septembre, je suis en formation en BTS, donc sur Saint-Étienne. Et j'ai envie de te dire, enfin en tout cas pour ma part, qu'il faudrait que je compte le nombre de mois, voire le nombre d'années à repentir, parce que je n'ai, pour ainsi dire, jamais lu la Bible en entier. Donc, disons que, enfin, je ne crois pas que l'Église catholique impose aux chrétiens donc, de lire la Bible. Néanmoins, en fait, il y a une certaine, j'ai envie de dire, liberté dans la façon de concevoir et de pratiquer sa foi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens d'ailleurs qui sont de catholiques qui sont catholiques mais qui ne vont pas forcément tous les jours à la messe, qui ne prient pas forcément tous les jours. Donc on a effectivement les 10 commandements et donc ce rituel tous les dimanches de devoir aller à la messe, donc de célébrer le sabbat, le jour du Seigneur. Et puis de prier. Et puis également donc, remercier donc, le Seigneur quand on mange. Mais de façon un peu plus personnelle, j'ai envie de dire que pour moi le Seigneur, je lui parle, enfin, je le loue. Donc, moi j'aime bien chanter. Donc, j'ai souvent été à la messe pour chanter. Donc je suis un petit peu triste quand les chants, je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas... Quand en fait l'assemblée n'est pas aussi fervente, ne chante pas. Mais bon, moi je chante, c'est déjà ça. Et puis d'une façon un peu plus générale, moi je prie tout le temps en fait. Ou j'essaye de prier tout le temps. Donc c'est très difficile justement. Dans ce monde hyper médiatisé, hyper avec autant d'informations, enfin, on est perdu. Et moi, je l'ai vécu d'ailleurs dernièrement et je le vis assez souvent, c'est-à-dire que entre 2000 et maintenant, il y a combien ? Il y a des centaines de portables qui sont sortis, il y a un boom d'internet, la radio, la télé, et en fait on a tellement de choses en fait, le monde est tellement présent, j'ai envie de dire chez nous, en nous quasiment, enfin, puisque avec le portable sur soi, j'ai envie de dire que le portable est quasiment nous, donc qu'en fait on a tendance à oublier, enfin, pour ma part, j'ai tendance, et je le constate d'ailleurs avec certains de mes amis, à oublier en fait qu'il faut aller à la messe, ou qu'il faut prier, ou on a d'autres choses à faire. Et en plus d'avoir d'autres choses à faire, on a tendance à perdre un certain nombre de ces valeurs, de ces repères, parce qu'il y en a d'autres beaucoup plus agréables, beaucoup plus divertissantes qui prennent le pas.
je mange une sucette au citron. Et moi à l'orange. Lui à l'orange. Et vous pouvez voir les chrétiens en orange. Donc c'est pour dire qu'on est fraternels. Nous sommes ensemble. Et orange représente les chrétiens. Le jaune représente les musulmans. On est ensemble. Et le problème, en fait, ce qui se passe, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que on est tous inconnus l'un de l'autre. C'est le problème, il est là. C'est que moi, je connais pas, comme là, les prières christianistes, moi, je savais vraiment pas ce que vous dites dans vos prières et tout. Et déjà, le fait de ne pas connaître la personne qu'on a en face, il y a certaines personnes qui se permettent de juger des personnes sans vraiment les connaître. D'où les médias. C'est comme si moi je disais, bon, je connais Istanbul parce que j'ai vu un reportage, ça s'arrête là. Il y a certaines personnes qui, parce qu'ils ont lu une chose ou une telle chose, vont critiquer certaines, rentrer dans le vif du sujet. Après, le problème, moi je pense vraiment, si on se posait vraiment les questions, à voir la personne qu'on a en face de nous, à plus la connaître, chacun pourrait pratiquer sa foi comme il veut. Il y a beaucoup de musulmans que je connais qui ont peur de pratiquer leur prière parce qu'ils s'imaginent, je suis là, il faut que je fasse ma prière. Les gens me regardent, ils vont dire quoi? Ils vont dire, oh, mais lui il est... Bon, vous avez vu comment on fait nos prières. Donc si je commence à faire un prière au milieu de ce que vous avez jamais vu, tout le monde va reculer, ils vont dire, bon, lui il a envoûté. Ou... je veux dire, et c'est pour ça, il y a trop de questions, pour un petit pays, la France, il y a trop de questions de religion à l'autre religion. Il n'y a personne qui se... Il n'y a rien qui fait le lien en fait. Endroit. Et je me dis, c'est... Bon, il faut faire connaître ça aussi, hein. Des petits groupes comme ça qui se retrouvent, c'est comme ça qu'on arrivera à quelque chose de plus fort, de plus beau. Du respect dû à Dieu. Et ça, moi je trouve que j'aime bien que les frères musulmans ils m'aident à retrouver ce sens-là. Donc c'est vrai que c'est ce qui me touche à chaque fois que je vois. Et puis alors peut-être il faut expliquer pourquoi est-ce que vous êtes tous collés les uns aux autres. Ça je le dis seul, mais je ne pas faire que ce soit bon. Nous on aurait plutôt tendance, quand on arrive un peu en retard, comme ce fut le cas ce soir de certains, nous on aurait plutôt tendance à se mettre un ici, un là, un là, un là. Vous êtes... Bien dans l'église. C'est bien dans l'église. Ouais, c'est pour surtout montrer aussi que personne n'est plus en avant que l'autre. Mis à part le imam qui est donc l'imam, donc ça vient du fait de imam, c'est celui qui est à l'avant, c'est celui qui guide la prière. Ensuite le reste, c'est très important de faire une propre ligne unie. S'il y a une place vide, on ne commencera pas une deuxième ligne. La place vide doit d'abord être remplie avant de commencer la deuxième ligne. C'est très important. Mais il y a un sens encore plus. Pour le partage, en fait, c'est que après sa mort, c'est tout ce que la sunna qui explique le Coran. Par exemple, une sunna par rapport à la prière, c'est que le professeur Asselin a dit, on se met toujours dans les deux côtés droits de l'imam. C'est-à-dire que l'imam, il n'a pas un côté gauche et un côté droit, c'est-à-dire les deux, c'est de deux côtés droits. C'est-à-dire qu'on a toujours l'association de celui qui vient le deuxième rang, automatiquement la première personne se met automatiquement derrière l'imam. C'est qui va venir la deuxième à droite et l'autre à gauche, et en fait, pour que ça soit à la fin homogène. Pourquoi on se colle, on se touche? En fait, il faut que la prière, qu'on est devant Dieu en train de prier, en fait, on est comme un seul mur. C'est comme à l'armée, en fait. On laisse pas, ce qu'on a dit, on laisse pas Shaitan passer entre nous. C'est qu'on est tous solidaires l'un avec l'autre. Pas que le démon puisse passer. Voilà. Et aussi, et aussi qu'il y a une deuxième chose, que n'importe quelle classe sociale, on se touche. Si vous remarquez, il y a des personnes qui ne font même pas approcher à 2-3 mètres, à 10 mètres. Là, à la prière, on est tous pareils. On est tous collés l'un à l'autre. Ça montre qu'on est tous à pied d'égalité. Je voudrais rajouter un point aussi sur la prière, parce qu'on traduit le mot salat par prière, mais c'est plus le terme liaison. La prière, en fait, c'est la salat, c'est un lien qu'on a avec Dieu. Normalement, quand on est dans la prière, on se libère, en fait. Parce que justement, lorsqu'on sort, on peut aller devant l'autoroute. C'est pareil la vie. Tout le monde court à ses occupations. Lorsque dans la prière, c'est une station, en fait. C'est une station où on trouve la quiétude et la sérénité. C'est d'ailleurs un des piliers de la prière, c'est la quiétude et la sérénité dans chaque geste. Normalement, une prière qui est précipitée, c'est pas une prière correcte. La prière qui est correcte, c'est la prière qui est faite avec quiétude et vraiment concentration et humilité. C'est un moment vraiment où on se rapproche de Dieu et c'est le moment où on parle à Dieu. Il est dit que pour parler à Dieu, il faut prier, et pour entendre Dieu nous parler, il faut ouvrir le Coran. Et là on dit, comme vous disiez tout à l'heure, en ouvrant la Bible, c'est les paroles de Dieu, donc c'est le Coran, ce sont les paroles sacrées de Dieu. À la fin de la prière, se mettaient donc devant les piliers, certains. Il y a certains qui restaient donc assis, comme vous avez expliqué, et il y en a certains qui se mettaient devant les piliers
et qui priait, voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose c'est une signification? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, on a le rite, l'obligation, qui est la prière, et ensuite on a ces actes d'invocation, d'adoration, le rappel de Dieu. Et dans ce rappel de Dieu, la prière dans sa forme rituelle fait partie de ça. Vous aurez aussi des gens, quand on a fini la prière, vous aurez remarqué, tout le monde ne s'est pas levé et est parti d'un seul coup. Pourquoi? Parce qu'on reste, parce qu'on a une recommandation en tant qu'on doit rester et faire des invocations. On utilise les doigts ou des chapelets pour aussi invoquer avec des formules appropriées par rapport à cette période-là. Il y a des éloges, il y a de la louange et il y a de la glorification. C'est les trois formules après chaque prière. Mais il y a des invocations précises qui ont été dictées dans la tradition prophétique par rapport à cet acte-là. C'est comme toujours chez nous, il y a deux règles. On a le lien, comme chez tout le monde je pense, il y a le lien spirituel, le lien vertical avec Dieu et le lien horizontal entre les hommes. Dans le lien horizontal entre hommes, on est quasiment libre de tout. Comme dirait un savant, on est libre de manger tout ce qu'il y a, sauf la viande de porc. On est libre de boire tout ce qu'on peut, sauf l'alcool. Alors que dans le sens inverse de tout ce qui est rituel, c'est délimité par la tradition prophétique. On ne peut pas diverger. La prière, c'est comme ça qu'elle s'effectue. Le Coran, il se lit en arabe. Il se lit en arabe en priorité, ensuite en français quand on n'a pas la capacité. Mais le Coran est en arabe. La prière doit être récitée en arabe. C'est des choses, le rituel pur est dicté, et voilà. Donc les prières qui sont comme ça, c'est de l'invocation suivie de la tradition prophétique. Merci. Excuse-moi, expliquez. Pas obligatoire. Voilà, aussi pourquoi ils se mettaient vers les poteaux en fait et pas n'importe quel endroit aussi. Ah, oui, ça c'est pour pas qu'ils soient gênés pendant la prière. Parce que quand on passe devant quelqu'un, on gêne dans sa prière, on gêne dans sa concentration, on gêne dans sa prière. Tout à l'heure on a parlé beaucoup de la langue arabe, par rapport à la mission. Mais par rapport aux invocations, parfois on n'est pas obligé de le dire en arabe, car Dieu, il comprend toutes les langues. Donc par rapport au rituel, à la lecture, on est obligé de le faire en arabe littéraire, par contre aux invocations. Mais quand même, la priorité, c'est d'aller vers la meilleure des choses, comme on dit, la recommandation supérieure, c'est toujours l'utilisation de la langue arabe, dans tout ce qui est rituel. Car c'est la langue. Le souci qui se passe, pour le musulman, malheureusement, c'est pas aussi facile. C'est pas que c'est pas aussi facile en fait, parce que notre religion est facile. Mais c'est qu'on nous met tellement de bâtons dans les roues que, comme il a dit tout à l'heure, tu vas rire, on peut pas aller dire j'ai travaillé dans la même boîte qu'une des sœurs. Et tout le monde va dire je prends 2 minutes pour fumer ma clope. Moi, il est impossible de dire que je vais prendre 2 minutes pour les prier. Pourtant, je vais utiliser peut-être moins de temps, je vais gaspiller moins de temps qu'à fumer, mais c'est tellement mal vu. Tu vois, enfin, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah là, ça fait réagir, ça fait réagir. Et comment c'est juste avant? Et est-ce que dans cette fameuse boîte où tu travaillais, il était possible pour toi de t'isoler un peu, ou même de sortir un peu? Alors, je rebondis sur ce qu'a dit le frère Younes, il faut le faire dans une certaine quiétude. Et même nos savants, malheureusement, des fois j'ai essayé, je vais pas cacher, je me suis caché dans les vestiaires, j'ai fait ma prière, j'avais toujours cette impréhension, quelqu'un, excuse-moi, allait venir et t'es pas à l'aise. Donc vu que t'es pas à l'aise, t'as pas cette relation verticale. Je comprends. Et pourtant, il le savait, mais pas possible. Je serais gros fumeur ou... Alors non, pas de problème, tu peux prendre 10 minutes. Aucun souci. Mais c'était dit que c'était possible ou est-ce que c'était juste une impression de ne pas être accepté? Alors, justement, moi j'ai demandé indirectement justement à avoir un aménagement, malheureusement c'est impossible. Mais bien sûr, tu fais très bien de me dire, parce qu'il y en a beaucoup qui se braquent, qui croient que c'est pas possible alors qu'il suffit juste de demander. Peut-être que... Est-ce que... Alors quand même j'ai une question, parce que ça pose une question de fond. Est-ce qu'il est possible pour un musulman, j'imagine qu'il est possible pour un musulman de prier en silence, il n'y a pas forcément des gestes, on n'est pas obligé de reproduire tous les gestes qu'on a vus. Ça ne s'appelle pas la prière. C'est ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure. Il y a la prière rituelle est fixée et délimitée dans son déroulement canonique. Dans sa forme, dans les gestes, dans les paroles, comme on l'a dit, c'est vraiment très délimité. Le commencement et le lever du main, l'appel à la prière, c'est vraiment délimité. Et en déroger, c'est de manière clairement, je vais être radical, donc, je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est sortir de l'islam, déroger à cette règle-là. Par contre, on a une autre alternative. Pas pour la prière, mais pour ce recueillement, se rapprocher de Dieu par d'autres moyens.
La lecture du prières Coran dans dans sa sa tête, tête, ça ça dérange dérangera personne. Faire des glorifications de Dieu pendant ton travail, c'est une manière ponctuelle, il y a beaucoup de gens qui le font. J'ai vu, ouais. Et nous, on les voit au quotidien. Et en fait, pour nous, c'est aussi c'est un peu un handicap. Parce que nous, notre foi, on a un problème avec ça. Ouais, elle est visible et du coup, ça nous empêche de faire plein de choses. On ne parle pas que de la prière, parce que déjà, il faut s'isoler pour faire la prière. Et même pour avoir un voile sur la tête, déjà, on est mal vu. Après, on ne travaille pas. Quand notre employé il apprend qu'on a un voile, je sais pas pour certaines, mais c'est vraiment mal vu. Ouais, et des fois, on peut faire notre emploi par rapport à ça. C'est pour ça que Xavier, ce qu'il disait, je te rejoins totalement ce que tu dis. Mais tu parlais de visibilité, je ne suis pas obligé de. Mais il y a certaines confessions qui sont par défaut, c'est pas nous qui l'avons choisi, mais on a choisi de choisir ce chemin. Bon, moi, prier à une heure précise, normalement, c'est très conseillé de le faire si c'est 1h32, je dois, à un moment, donc, logiquement. Bon, bien sûr, il y a beaucoup d'aménagements, heureusement. Moi, j'ai jamais après fait des manifestations pour faire la prière dans ma boîte, non. Je rentrais le soir, je rattrapais mes prières, c'est totalement autorisé, c'est même conseillé parfois pour ne pas perdre son emploi et pouvoir nourrir ses gamins. Bon, bref. Mais malheureusement, voilà, l'un des aspects de pratique, c'est de mettre un voile pour les sœurs. Donc c'est pour ça que je te dis, moi j'ai vécu en Angleterre, là-bas il n'y a pas ce souci. Tu peux aller fumer ta clope comme tu peux aller prier. Tu peux te mettre, tu vois, je veux dire, moi je pense qu'en France, malheureusement, c'est pour moi le meilleur pays au monde par rapport au droit de l'année. C'est bon, j'ai coupé la sœur, je suis désolé, mais on t'a pas entendu, j'ai coupé la sœur à voler parler. Non, parce qu'à côté de ça, on vit des moments où on est restreint dans notre foi et on vit aussi des moments où on est carrément respecté. Longtemps, j'ai pas osé porter la croix, longtemps je disais pas que j'étais chrétienne. Et depuis que je côtoie des gens qui l'assument pleinement, et du coup ça m'aide à l'assumer aussi, je me rends compte qu'en fait ça va bien, même très bien, enfin, je veux dire c'est possible, et au boulot je porte la croix et on m'a jamais rien dit. Bon après c'est vrai que vous avez des contraintes qui sont quand même visibles. Voilà, et vous, comme si vous aviez moins la possibilité de déroger en fait à ça. Alors ça c'est pas totalement vrai. Alors, excuse-moi, je vais pas débattre des sœurs. Mais pour moi c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des priorités. Une sœur qui a un voile et qui ne peut pas aller à l'école, elle a l'obligation dans certains cas, s'il y a vraiment de plus aller vers la science que vers son voile. Pourquoi? Parce que peut-être que grâce à cette science qu'elle va apprendre, elle va la diffuser et la transmettre à ses enfants et à d'autres, tu vois. Donc, il y a un savant, je sais que c'est Ibn Taymiyyah, je ne sais pas bien ce qu'il a dit, le sang d'un érudit est plus sacré que le sang d'un martyr, c'est ça? Ou d'un croyant. Pour te dire, l'encre d'un érudit, elle est magnifique cette phrase, l'encre d'un érudit est plus sacrée que le sang d'un martyr. C'est très très lourd de conséquences. Bon, je suis désolé, mais. C'est une parole. C'est une parole, d'accord. Mais rapportée par. Non, c'est pas prophétique. Oui, mais rapportée par. Moi, j'ai le rapporteur en tête, j'avais pas la clé. Excuse-moi. Ton prénom? Solène, du coup, je voulais rebondir. Tu fais quoi dans la vie, Solène? Je suis désolé. Je suis éducatrice spécialisée en formation. Et du coup, je suis dans un foyer d'urgence pour adolescentes. Et justement, par rapport à la question de la religion au travail, nous, il y a des jeunes du coup qui veulent manger halal, quoi. Et du coup, nous, la position de l'équipe, c'est que non, c'est que voilà, c'est le même repas pour tout le monde en fait. Parce que sinon, en fait, s'il y en a qui commencent à partir faire la prière alors qu'on est en plein milieu du repas, en fait, c'est pas possible parce que c'est une vie de collectivité. Après, le fait de la cigarette, après, c'est clair que c'est pas normal, quoi, du coup. Mais il y a un moment où, par exemple, je sais pas, nous, le vendredi avant Pâques, on a le chemin de croix à 15h, mais je sais pas, moi je bossais, et par exemple, j'ai pas pu y aller. Donc voilà, je pense que c'est pour tout le monde, sauf que c'est plus ou moins visible, en fait. Bien sûr. En fait, il faudrait justement faire des assises comme ça, des rencontres comme ça avec les employeurs, pour qu'on puisse échanger parce que... Ça jamais été fait, je crois que ça n'a jamais été fait. C'est une remarque très pertinente que vous êtes faire. Se lever au milieu de repas pour prier. Il faut savoir que l'heure de prière, c'est pas une heure fixe en fait. C'est un temps imparti.
C'est-à-dire... pas. Alors que parfois, il suffit juste d'expliquer. Voilà. Il y a juste, excusez-moi, des fois on n'arrive pas à expliquer parce que déjà nous, on ne connaît pas. Et en fait, c'est l'inconnu de. C'est ça, j'avais une question, je vais rebondir là-dessus justement sur ce que vous dites. C'est que Père Garpillon, vous dites les chrétiens on comprend. Après, juste, excusez-moi, mais je me permettrai de mettre quand même un petit bémol, dans le sens où je trouve qu'il y a quand même aussi certains. Enfin, moi j'en connais, bon, j'habite à base à Bordeaux, je venais de Bordeaux. Et en face de moi, il y avait une famille donc, très pratiquante, hein, vraiment, j'aime beaucoup, ce sont de très bons voisins. Donc chrétiens. Et en fait, donc, on avait souvent débattu de politique ensemble, et il y a quand même une grosse force aussi donc, de chrétienté, mais d'identification. Je suis français, donc chrétien, issu d'une famille de militaires, et pour moi, tout ce qui était, enfin, pour eux, justement, pour tout ce qui était musulman et autres, c'était vraiment non, quoi. Donc, toute l'histoire qu'il y a derrière nous, tout le poids donc, d'un passé qui font qu'on ne peut pas accepter donc, cette différence. Et moi, je pense qu'après, ça dépend comment est-ce qu'on vit sa foi, je pense vraiment. Je dirais que, personnellement, c'est comme ça que je le prends. Je pense que si on a une foi donc, qui est donc, construite et qui est vraiment, voilà, comme ce chemin dont vous parlez, essayer d'aller vers Dieu et de voir nous, quand on voit l'autre, on doit essayer après à terme d'essayer de voir Jésus en fait en lui. Donc on essaie, c'est un rapport de presque de divinification de l'autre en fait. Il faut essayer d'aller le comprendre et de le respecter. Il ne faut pas le voir comme un étranger ou quelqu'un qui n'est pas humain, parce que ça ne serait pas chrétien de se comporter comme ça. Et je pense que malheureusement il y en a certains qui voient la chrétienté comme non pas un facteur d'ouverture sur l'autre, mais un facteur identitaire et de rejet de l'autre. Moi je suis chrétien, toi t'es ailleurs, t'es étranger, salut quoi. Donc, je pense que sur certains aspects, la chrétienté peut être un poids identitaire qui peut empêcher cette rencontre telle qu'on le fait actuellement. Voilà. Alors ça c'est l'être humain en général. Ça existe. Vas-y, réagis parce que je t'ai vu, t'as dit. Oui, donc quand il a dit, donc nous les chrétiens, moi je me retrouve totalement parce que quand je parle à une personne qui a la foi, qu'elle soit musulmane, chrétienne, juive ou bouddhiste, on a ce lien quoi, qui est la foi. D'autres personnes voilà, qui ne croient pas forcément en Dieu, ils vous regardent avec des gros yeux comme si vous étiez un extraterrestre. Quoi. Comme si Dieu, ah ouais, Dieu, ok, d'accord, elle croit en Dieu, comme en 2013, elle croit en Dieu. Non mais voilà quoi, et du coup après, c'est vrai que moi je comprends mes sœurs qui... au niveau du voile, c'est difficile. Après, moi, je ne vais pas cracher aussi dans la soupe. On est dans un pays où j'avais beaucoup d'appréhension par rapport au voile. Et moi, j'ai beaucoup de personnes non musulmanes, quand elles me voient, elles me font des grands sourires, des mamies, elles me font des grands sourires, etc. Et moi, mon employeur, il m'accepte avec le voile. Donc, voilà, il travaille dans le milieu du handicap. Handicap mental, donc ils ne vont pas commencer à discriminer. Ils m'ont pris par rapport à mes compétences et pas par rapport à ce que... Après, voilà, ils savent que moi, en fonction des personnes en situation de handicap, je vais avoir aucune influence sur elles. Parce que j'ai pas le droit, c'est dans le règlement, je ne dois pas avoir d'influence religieuse sur ces personnes-là. Donc moi, je respecte. Mais à la fois, eux aussi, ils me respectent. Mais pour les prières, par exemple, moi je sais que j'en ai pas trop demandé. Ils m'ont accepté avec mon voile, donc du coup j'ai essayé d'aménager mes horaires par rapport aux prières. J'en ai pas trop demandé. Faut pas non plus, j'y vais doucement quoi. Ça peut retirer les voiles. Voilà. Donc ils font un pas vers moi, j'en fais aussi vers eux. Je pense que c'est une relation de partage. Ah oui, c'est Antoine, voilà, c'est Antoine. Chacun dans ce côté. Qu'est-ce que tu as à dire? Est-ce que tu voudrais que ça soit égalitaire peut-être? Non, mais ouais, par rapport aux 5 prières. Ah, d'accord. Je trouve que c'est pas très en adéquation avec la société, le travail. C'est pas adapté à la société d'aujourd'hui, on peut tout faire. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des aménagements, heureusement. Des choses qui sont obligatoires. Il y a une valeur qu'on partage, et ça j'en suis sûr et certain, c'est le sens de sacrifice pour Dieu. Il nous impose quelque chose, on respecte. Dieu nous impose la bonté, on va être bon. Pas par envie personnelle souvent,
Une partie de notre moralité, elle n'est pas due à nous-mêmes. Elle est due à ce désir de cette rencontre de Dieu. On fait ce sacrifice pour Dieu. Donc nos prières, c'est le sens, l'un des sens de cette prière rythmée, qui est fixée à des heures fixes, c'est on se sacrifie. On arrête tout pour Dieu. Et tout simplement. Et notre vie entière, en tant que musulman, elle est régie comme ça. On fait des sacrifices pour Dieu. Et je suis sûr et certain, sans connaître plus que ça la religion chrétienne, mais ce sens du sacrifice, il est dans toutes les religions, toutes les foi, toutes les communautés. Toute communauté qui veut avancer passe par ce sacrifice. Soit pour une raison, les gens font des sacrifices pour l'argent, moi je préfère faire un sacrifice pour Dieu. Quitte à sacrifier mon travail, quitte à sacrifier à réduire dans mes compétences. Je peux faire un travail de ce point-là, mais je sais que je ne pourrais pas prier mon vendredi, je sais que je ne pourrais pas plein de choses, aménager mon jeûne du ramadan, des choses comme ça. Donc ce sacrifice, c'est là où ça sera toujours adapté parce qu'il faut que le musulman, durant l'éternité, jusqu'à la fin du monde, le jour du jugement dernier, il ait ce sens du sacrifice. Et toutes les fois, automatiquement. Il faut savoir que tout commerce, c'est un effet. Si vous êtes, moi, ça arrive à mon père quand j'ai parti faire son pèlerinage, il était en pleine transaction, il était en train de faire un appel. Et il appelle la prière, le vendeur, il lui a dit, tu laisses ça, on revient tout à l'heure. Mon père, il a dit, bon, bah, je te paye quand même. Il a dit, non, mais bah, prends-le part. Il a dit, je veux pas ton argent. Il a dit, juste prends-le part. C'est que quand c'est l'heure de la prière, il y a tout qui s'interrompt. Après, moi, je vais rebondir sur la phrase que tu as dit au début, comme quoi les 5 prières ne sont pas adaptées à la société. Moi, j'attendrai dans l'autre sens. C'est la société qui n'est pas adaptée aux 5 prières. Enfin, c'est des choses qui sont différentes. Alors, moi, c'est la société qui a envie de s'adapter. Parce que même moi, ce qui me paraît bizarre, surtout tout à l'heure par rapport à ce frère qui disait qu'il avait peur de pratiquer leur religion dans un pays qui est chrétien. Pratiquer quand on a peur. Moi, honnêtement, si j'étais dans un pays musulman, mais je fais la prière dehors s'il faut, qu'il y ait 100 000 personnes qui passent devant, ça ne m'énerve pas du tout. Justement, on n'est pas dans un pays chrétien, on est dans un pays qui se dit laïque. Et du coup, c'est pour ça, c'est la base du... Je ne vais pas dire problème, parce que ce n'est pas un problème. Mais c'est pour ça qu'on a tous du mal à pratiquer notre foi autant qu'on aimerait le faire. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut aussi voir que c'est une vie en société. Et s'il n'y a pas la société, on ne pourra pas vivre ensemble, tous, dans tous les... qu'on soit bouddhistes, musulmans, chrétiens ou athées, parce qu'il y a aussi les athées, il faut les respecter eux aussi, parce que s'ils n'ont pas été touchés par Dieu... Ce sera sur ça sera un autre débat. Ça sera sur cette belle parole. On pourrait passer la nuit. Merci. Je suis professeur des écoles. À refaire. Qu'est-ce que tu fasses maintenant? Je suis étudiant à l'état classe. À refaire. Alors justement, on est tous d'accord pour, je pense, refaire. C'est une décision. Maintenant, c'est la question qu'on se posait. Quand on met quelle fréquence? Alors, nous, dès que je vois septembre, il y avait septembre qui était sorti. Je pense qu'avant, c'est comme on a fait la première fois, on s'est rencontrés, on a défini cette date. Je propose qu'on part au jour d'aujourd'hui, on se retrouve, et après chacun déjà va s'occuper par rapport aux personnes là entre eux. On décide vraiment de l'assurer entre eux. C'est déjà bien. Est-ce que ce serait pas mieux de fixer une date des approches? Je pense que ceux qui sont là comme ça, bon après on sera peut-être pas tous là, on verra, mais ça permet de poser. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez?